Ça fait longtemps que nous n'étions pas réunis, mais nos habitudes restent toujours les mêmes. C'est vrai. Et personne n'a changé. Tu es plus têtu. Hé, Maharaji, où emmènes-tu toutes ces boissons fraîches? Ah, je les porte dans la chambre de madame. Très bien, d'accord. Serre-le en premier et puis viens nous en apporter aussi. Non, Poulkit, je vais d'abord vous servir. Eh bien, Sagar, qu'est-ce que c'est? C'est une fête de célibataire. Ne vous êtes-vous pas occupé de l'alcool? La fête se fait à la maison, donc il n'y a pas d'alcool prévu, voyons. Ça ne fait rien, car nous avons emporté de l'alcool. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Cache ça vite, nous allons avoir des problèmes. Si grand-mère le découvre, elle ne nous épargnera pas. Tu as plus peur de Ganga que de ta grand-mère. Non, pourquoi? Devrais-je avoir peur de Ganga? Tu as oublié que je te connais depuis l'enfance, mon ami. Bah dis donc, tu as toujours eu peur de Ganga et tu fais tout ce qu'elle te dit de faire. Et je suis sûr que tu feras encore plus pour elle après ton mariage, tu verras. Pas du tout. Je ne laisserai personne me mener par le bout du nez. Sagar, tout le monde dit ça avant de se marier. Mais tu sais, tout change avec le temps. De moi et de personne d'autre, d'accord? Très bien, si tel est le cas, réussis à convaincre Ganga d'une seule et unique chose. Ensuite, je pourrai croire que personne ne te manipulera. Vraiment? Très bien. Je vais vous le prouver à tous. C'est assez simple. Je vais vous prouver que Ganga fait tout ce que je lui demande. Elle m'obéit parfaitement. Et réfléchis bien, ce n'est pas si facile. Eh, attends une minute. Vous avez tous envie de le défier. Alors il fera ce qu'il dit. Laissons-lui nous le prouver. Voyons voir ça. Faisons venir Ganga à cette fête et tu devras la convaincre de faire tout ce que tu veux. Ainsi après ça, chacun d'entre nous pourra croire que personne ne pourra te mener par le bout du nez. D'accord? Est-ce vraiment ce que tu veux? Alors je vais le faire très facilement. Voyons voir. Allons-y, mes amis. Poulkit, qu'est-ce que tu fais? Si Supriya te voyait faire ça, elle se fâcherait. Toi, je veux juste regarder la danse. Très bien, d'accord. Oui, attends, ne me dérange pas, laisse-moi regarder. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ton père, Sagar. Oui. Je veux... Quoi? Soyez honnête et dites-moi ce que vous faisiez là-bas. Car je ne veux pas entendre de mensonges. Je veux entendre la vérité. Que faisiez-vous tous là-bas? Papa, nous voulions tout simplement voir le spectacle de danse. Vous me prenez pour un imbécile. Ce n'est pas la danse que vous regardiez tous là-bas. Car vous aviez l'air d'être très intéressé. Dis-moi honnêtement, quelles étaient tes intentions, Sagar? Je dois tout lui dire maintenant. Toi, tu es l'ami d'enfance de Sagar, n'est-ce pas? Oui, mon oncle. Et tu m'as toujours dit la vérité, pas vrai? Alors dis-moi, quelle en était la raison? Réponds-moi! Mon oncle, nous avons fait un pari tous ensemble. Oui, c'est vrai, c'est un pari. Le pari était de savoir lequel de nous demanderait aux filles de nous rejoindre pour faire la fête avec nous.
C'était le pari. C'était le Oui, pari, oui. n'est-ce pas? Dis-tu la vérité? Oui, Oui. oui, c'est vrai. En fait, on pensait que ce serait bien que tout le monde fasse la fête ensemble. C'est pour ça que nous sommes allés là-bas, c'est tout. Rien de plus. Et si je réalisais votre souhait? Génial. Vous serez notre héros, mon oncle. Ne le suis-je pas déjà? Oui. Suivez-moi. Les filles d'aujourd'hui. À moi? Et pourquoi? Attends, c'est à vous maintenant de nous raconter vos secrets. Eh bien, absolument rien du tout. Monsieur Chaturvedi est gentil, il ne lui laisse jamais une occasion de s'énerver. Laissez-la parler, ma tante. Je vais entendre ce qu'elle a à nous dire. Répondez à la question. Il n'y a rien qui me contrarie. Écoute, je ne t'épargnerai pas. Tu vois, Madvi, si tu parles mal de mon fils Niro. Grand-mère, s'il te plaît, laisse-la parler un instant. Ma tante, racontez-nous quelque chose. Il n'y a vraiment rien, sauf... En fait, il y a une petite chose. Eh bien, il ronfle vraiment très fort. Papa, tu ronfles? Pas ronfle. Je vois. Vous vous plaignez tous de vos maris, en faisant comme si vous étiez en train de célébrer. Non, Ce n'est pas ça. Tu vois, maman? Ce qui se passe ici en ce moment. Que puis-je te dire, Niro? Je t'avais dit depuis le départ que Madvi ne pouvait pas être contrôlée. Oui, maman. J'ai bien vu ça. Madvi ayant commis une erreur. Elle devrait être punie pour ça. Papou, ce n'est pas nécessaire. Elle plaisantait seulement. Elle a commis une grosse erreur. Et ça, peu importe si elle plaisantait ou pas. Il faut qu'elle soit punie. La punition est que... vous allez toutes devoir nous rejoindre pour faire la fête avec nous en bas. Et si vous voulez parler en mal de qui que ce soit, eh bien... vous devrez le faire en présence de tout le monde. Acceptez-vous cela? Alors, que dites-vous de ça, les filles? Ouais! Allez, descendons tous faire la fête en bas. Allez, venez. Alors elle écoute tout ce que tu dis. On dirait pourtant qu'elle ne craint rien du tout. J'espère vraiment que tu n'échoueras pas dans ta tâche, mon ami. Je t'ai cherché partout, Maharaji. S'il te plaît, peux-tu aller à la cuisine et t'occuper de la nourriture? Car si nous sommes en retard, ça causera des problèmes. C'est bon, tout est sous contrôle, madame. Je dois finir tout ça Je d'abord. suis là. Je vais gérer les boissons. S'il te plaît, va vite à la cuisine. Oui. Si dans la fête, Ganga faisait quelque chose de mal, il se peut que la situation se renverse et que Sagar la déteste tellement qu'il ne veuille même plus voir son visage. En consommant cela, une personne se sent comme dans un autre monde. Ganga très cher.
Une fois que tu auras consommé cette boisson fraîche, tu perdras complètement le contrôle de tous tes sens. Veux-tu une boisson fraîche? Prabha? Attends, je vais prendre un verre. Non, ne prends pas celui-là. Il contient des glaçons, Madvi. Et tu es sensible aux glaçons, n'est-ce pas? S'il te plaît, prends celui-là. Très bien, d'accord. J'en prends un de plus. Tiens, Ganga, prends donc une boisson fraîche. Ma tante, pourquoi sers-tu tout le monde? Laisse, je vais le faire. Tu vois, c'est aussi ma maison. Et je n'ai pas honte de faire les tâches ménagères. Ne puis-je pas te servir une boisson fraîche? Non merci, ma tante. Je n'ai pas du tout soif. Je n'en veux pas, merci. J'ai un pari pour toi. Elle refuse de prendre la boisson fraîche. Pourras-tu la convaincre de la boire? Nous serons ainsi convaincus que tu n'es pas un mari qui se fait dominer. Je vais servir les boissons fraîches. Non, non, tu cours déjà partout depuis ce matin. Tu te sentiras rafraîchi après avoir bu ceci. Tiens, prends-le, bois-le. Non merci, ma tante. Allez, Ganga. Prends-le et bois-le. Mais que t'arrive-t-il, Sagar? Rien du tout. C'est juste que je m'occupe de toi. Prends ce verre et bois cette boisson. Allez, allez, bois-le. Pourquoi es-tu si pressé, dis-moi, Sagar? Je vais le boire, c'est bon? Madvi. Oui. Apporte-moi une tasse de thé au bureau. D'accord. Maman, je reviens. Ganga? Oui, ma tante? Où sont les grandes tasses de thé? Je vais vous les donner. Non, je vais aller les chercher. Dis-moi juste où elles sont. C'est sur l'étagère du bas du deuxième placard. D'accord. Ganga, je te le demande depuis un moment. Pourquoi ne bois-tu pas ta boisson? Pourquoi tu me forces, Sagar? Écoute, je la boirai quand j'en aurai envie. Je n'ai pas envie de boire pour le moment, alors je ne boirai pas. Je la boirai plus tard. Je veux aller aux toilettes. Attends, un instant. Ganga? Oui, grand-mère. Oui, je suis là. Écoute, Ragini veut aller aux toilettes, alors s'il te plaît, assure-toi qu'il y a bien de l'eau là-bas pour elle. Supriya, tu vas bien? Est-ce que t'as faim, dis-moi? Non, ça va. Polkit? Quel est le problème? Pourquoi Sagar oblige-t-il Ganga à boire? Il la force à finir ce verre. Mais je ne sais pas. Pourquoi devrais-je intervenir dans leurs affaires? Je vois. Ton visage me dit clairement que tu es en train de me mentir en ce moment. Dis-moi vite ce qui se passe. Très bien, écoute-moi. Sagar a accepté un défi lancé par ses amis, donc Ganga devra faire tout ce qu'il dit. Alors s'il te plaît, ne le dis à personne, sinon tout le monde va penser que je suis un mari qui se fait mener par le bout du nez. Bien sûr. D'accord? Ganga. Qu'est-ce que vous racontez toutes les deux? Hein? Tu vas devoir boire. Ça tout de suite. Moi? Pourquoi? Sagar, parce que je te le demande. Bois-le. Non, Ganga. Je ne peux pas boire ça. Ce verre est pour toi, alors bois-le. Ce n'est pas juste le mien, cher fiancé. Nous sommes dans le même bateau. Alors comment puis-je boire cela sans toi, dis-moi? Et tu vas bientôt être mon mari, n'est-ce pas? Et moi, je suis une femme.
Une épouse qui est dévouée ne mange rien avant son mari et ne boit rien non plus, ça c'est certain. Alors comment puis-je boire cela? Alors Sagar, bois vite cette boisson fraîche s'il te plaît. Et ensuite je boirai la fin de ton verre. Prends-le. Mais Ganga, pourquoi fais-tu cela? Ai-je raison, grand-mère? Tu as absolument raison, Ganga. Tu vois, Sagar, j'ai trouvé pour toi une épouse bien cultivée et éduquée. Et Ganga, as-tu accompli la tâche que je t'ai confiée? Oui, grand-mère. Allez, viens. Non. Viens vite avec moi. Allons-y. C'est toi qui dois le boire. Mais comment peux-tu refuser la demande de ta future épouse, dis-moi? Tu es pris au piège. Maintenant, bois ça. C'est pour ça que tu ne devrais pas agir comme un héros, Sagar. Tu as été prise au piège maintenant. Bois le corps Ganga a prouvé qu'elle était la grande gagnante. Si tu pensais être bon, Ganga est la meilleure. Vous avez tous raison. Je suis un mari mené par le bout du nez. Très bien. Un autre va mordre la poussière. Non, Sagar. Ne bois pas ça. C'était destiné à Ganga. Je t'avais pourtant dit, Supriya, de ne pas parler du pari à Ganga. Et pourquoi ne lui aurais-je pas dit? Ganga aurait perdu ce pari si je ne lui avais pas dit. Et ce n'est pas que Ganga, mais toutes les filles auraient perdu. Comment laisser cela arriver? Supriya, je t'ai cherché partout. Et merci beaucoup de m'aider dans mon combat. Sinon j'aurais perdu et Sagar allait gagner. Attends une minute. Il n'y a pas que Supriya. Tu as gagné grâce à moi. Si je ne l'avais pas dit à Supriya, tu ne l'aurais sûrement jamais su. Oh là 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 là. Tu as apparemment changé de camp en une seconde. Il se disputait avec moi juste avant ton arrivée pour savoir pourquoi je l'avais dit. Et maintenant regarde-le. Tu ne devrais parler à personne des secrets que nous partageons tous les deux. Ou alors sinon... Ce n'était pas vraiment notre secret. Ça concernait Ganga. Ah, très bien, sauf que... D'accord, très bien. C'est grâce à moi. Vous m'avez tous deux aidés, d'accord? Ganga! Je veux vraiment te parler. Allons-y. Sagar? Allons-y. Sagar, que fais-tu? Viens. Viens, arrête, oui. tout le monde est là. Où m'emmènes-tu? Viens. Sagar. Mais... Pourquoi tu m'as emmené ici tout d'un coup? Qu'est-ce que tout le monde va penser quand ils ne nous verront pas dans le salon? Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Je m'en moque. Mais Sagar... Chut. Juste un peu. Pourquoi ne pourrais-tu pas passer un peu de temps avec ton futur mari, dis-moi? Tu seras ma femme très bientôt. Écoute, Sagar, tout le monde nous attend en bas, alors s'il te plaît, descends avec moi. Ah. Je t'aime, Ganga. Je pense que je t'ai aimé avant même de savoir ce qu'était l'amour entre deux êtres. Honnêtement, moi-même je ne savais pas à quel point je t'aimais en réalité. Quand je l'ai découvert, il y a eu tellement de problèmes entre nous deux. Mais finalement, tous nos problèmes sont finis maintenant. Ganga, nous allons enfin nous marier tous les deux. Finalement. Je souhaite que cette fois-ci, ce moment de notre vie se fige ainsi pour l'éternité. Je veux te garder comme je te vois pour toujours. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Sagar? Ce n'est pas aujourd'hui, c'est
est arrivé il y a longtemps. L'amour. Je suis si malchanceuse en ce moment. Aucun des plans que je mets en place ne fonctionne. Ganga gagne toujours et moi je finis par perdre. Je suis si malheureuse à cause de cette fille. Peu importe les efforts que je déploie, tout tombe en ruine. Rien ne va. Pourquoi rien dis-tu ça? Non, ce n'était rien. Je disais juste... Vous voyez, pourquoi vous transpirez comme ça? Dois-je aller chercher un verre de jus pour vous? Je suis veuve. Je n'ai pas le droit de boire du jus de fruits. शब है सहर भी है खता है महर भी है कभी तू फलक से उतारी Ganga, tu es si belle. की धुन भी है मैं रहूं हर पल यूं तेरी यादों में खोया हुआ क्या करूं क्या कहूं ये मुझे क्या हुआ क्या हुआ इश्क नशी इश्क नशी इश्क नशी Non, Sagar. Ça n'est pas correct. En plus, nous ne sommes pas encore mariés. Ganga, nous nous sommes mariés il y a déjà longtemps. Nous sommes déjà mariés, femme. Et personne ne peut rien y faire. Mais Sagar, tout le monde va... Sagar? Mais que fais-tu, Sagar? Pourquoi tu as fait ça, dis-moi? C'était nécessaire. Je devais le faire pour te prouver que tu es à moi pour toujours, Ganga. Tu es la propriété de Sagar maintenant. Nous sommes désormais mari et femme.
Tu es à moi pour toujours, Ganga. Tu es la propriété de Sagar maintenant. Tu vois, Ganga. Aujourd'hui, Sagar t'a complètement accepté. Oui, il m'a vraiment accepté. On dirait qu'il est encore endormi. Sagar, réveille-toi. Sagar! Sagar, réveille-toi maintenant et va vite te préparer, enfin. Sagar, réveille-toi. Tu as un sommeil très profond, hein? Tu as quitté la fête tôt hier soir. Et Ganga aussi a disparu. Que se passe-t-il, hein? Regarde le bazar qu'il y a, toutes tes affaires traînent partout. Tu vas bientôt te marier, tu sais. Sagar? Oh. Quand est-ce que je me suis blessé? J'ai très mal à la tête, je ne sais même pas pourquoi. Quand suis-je venu dans ma chambre? Je ne me souviens de rien. Vraiment, tu ne te souviens de rien. Par contre, tu te rappelles de Ganga, n'est-ce pas? Supriya, je suis sérieux, j'ai vraiment très mal à la tête. Que dois-je faire, dis-moi? Pourquoi me demandes-tu? Pourquoi ne demanderais-tu pas ça à Ganga? Dis-moi quelque chose. Ganga et toi, vous faisiez quoi hier soir? Supriya, s'il te plaît, arrête de me taquiner. Rien de tel n'est arrivé hier soir entre nous, voyons. Ah, et moi qui pensais avoir quelque chose à raconter. Il ne s'est rien passé, d'accord? Alors dis-moi comment me débarrasser de ce mal de tête. D'accord. Allez, va vite prendre ta douche. Et commence à te préparer. Après, je t'appliquerai du baume. Allez, lève-toi, Sagar. Regarde le désordre dans ta chambre. Vas-y, va te préparer. Pourquoi mettez-vous aussi longtemps? Alors dites-le nous. Donnez-nous vite un jour propice pour le mariage de Ganga et de Sagar. Il y a une entente parfaite entre deux. Ça, j'en suis sûr. Oui, c'est génial. Je le savais déjà. Je suis très heureuse. Et tout cela, c'est grâce à Dieu. Laissez-moi vérifier et vous donner un jour propice pour le mariage. Je dirais que dans 30 jours, ce sera un jour propice pour célébrer ce mariage. C'est bien alors, c'est enfin décidé. Le mariage aura lieu dans 30 jours. Madhvi, ça te va? D'accord, on va organiser le mariage de Ganga et Sagar très vite.
Oui, Toutes nos maman. félicitations. Attendez un peu, je vais chercher des sucreries. Maharaji, amène-nous des sucreries. Mais non, ça suffit. Que Dieu te bénisse. Es-tu triste de devoir encore attendre un mois? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup à faire pour ce mariage. Oui, mais tu peux commencer à préparer des choses si tu le veux, Madvi, d'accord? Comment allons-nous gérer tout ça en 30 jours? Je veux que ce soit un grand mariage. Oui, maman. Je vais demander à Niranjan de rentrer à la maison le plus tôt possible. Nous avons beaucoup à faire. Sagar. Bienvenue. 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 Ah, Namasté. bienvenue. Namasté. Entrez. Oui. Vous savez, nous devons faire quelque chose pour que la pluie tombe. Nous ne pourrons pas nous débarrasser de cette chaleur torride tant qu'il n'y aura pas plu. Maharaji, vérifie les décorations à l'extérieur de la maison. S'il te plaît, merci. Oui. Allô? Oui. Ma tante arrivera à 4h, alors assurez-vous d'être là-bas à 3h30. Avez-vous déjà renvoyé Ramesh à l'aéroport? Pas encore? Dites-lui d'y aller rapidement. Il aurait dû déjà y être avant que l'avion n'atterrisse. Oui, envoyez-le tout de suite. Attendez une minute. Polkit! Polkit! Il fait trop chaud dehors. Les ventilateurs de plafond ne suffisent pas. Nous devrions prendre des dispositions pour avoir plus de ventilateurs, car nous allons mourir de chaud. Ma tante, je me suis occupé de tout ça et tout sera vite réglé. Encore quelques minutes et il fera plus frais. C'est bien, mon cher neveu. Maintenant, les invités se sentiront bien mieux. Ne t'inquiète pas. Allô? Oui, je t'écoute. Tu n'as aucune idée pour le moment, Polkit. Mais les ventilateurs que tu as prévus vont tous vous mettre dans un pétrin inimaginable. Supriya, pourquoi as-tu apporté du lait? Qu'as-tu fait encore, Supriya? Ne sais-tu pas, dis-moi, que la couleur blanche est considérée comme peu propice à une telle occasion? On ne sert pas du blanc, surtout quand c'est une veuve qui se marie. Ganga se sentira mal. Et si elle voit ce que tu as servi, cela pourrait lui rappeler qu'autrefois, elle a été aussi veuve. Mais dis-moi, Supriya, pourquoi tu ne réfléchis pas avant de faire quoi que ce soit? Mais tu as tout à fait raison, ma chère Prabha. Et en plus, une veuve ne devrait pas se marier. Dieu seul sait pourquoi les Chaturvedi commettent un tel péché. Le mariage avec une veuve, je n'y crois pas. Vous savez, c'est la première fois de ma vie que je suis témoin du mariage d'une pauvre veuve. Dieu seul sait ce qui ne va pas avec Kanta. Elle a choisi une veuve pour son dernier petit-fils. Eh bien, je vais vous dire ce que c'est. Avec les temps qui changent, mes chers amis, sachez que ma façon de penser a également changé. Et je pense que vous toutes devriez également changer votre façon de penser. Tu as dit, ma chère amie, que tu n'avais jamais vu de ta vie une veuve se remarier, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il de surprenant? Car notre société n'a jamais voulu qu'une veuve se remarie un jour. Ganga est une veuve, Ganga est une veuve, Ganga est une veuve et ça tout le monde le sait. Ganga est une veuve. Oui, en effet, Ganga est une veuve. Mais ne savez-vous pas que mon petit-fils est lui aussi un veuf? Pourquoi personne ne le blâme pour ça? Eh bien parce qu'il est un homme, n'est-ce pas? Et Ganga une femme. Pourquoi existe-t-il une discrimination entre hommes et femmes? Dites-moi pourquoi. Pourquoi la société voit-elle une différence entre les deux? Et toi, ma chère Prabha, tu devrais apprendre une chose. La couleur blanche n'est pas simplement un signe de deuil.
Cette couleur blanche signifie les sacrifices faits par une veuve. C'est le symbole de la patience d'une veuve. Vous pensez toutes que les femmes veuves sont faibles? Mais rassurez-vous, le blanc est le symbole de notre force. Et nous pouvons changer les règles et les coutumes de notre société. Maharaji. Oui. Supriya, sers du lait à tout le monde. C'est bien de boire un verre de lait frais, parce qu'il fait très chaud dehors. Kanta, apparemment, tu es devenu vraiment moderne. Tu as abandonné tes valeurs morales ainsi que ta religion. Non, Madvi. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Maman pourra donner une réponse appropriée à tout le monde. Non, ma chère amie, je n'ai pas changé. Je suis toujours la même. Je viens simplement d'améliorer ma façon de penser, qui empêchait ma famille de vivre dans le bonheur. Mais je regrette que Dieu m'ait ouvert les yeux si tard. Car si jamais j'avais compris mon erreur bien plus tôt, ma famille n'aurait pas connu tous ces problèmes à cause de mes pensées égoïstes. Maman, tu dis toujours qu'il n'était jamais vraiment trop tard. Il y a une raison derrière tout ce que l'on traverse. Peut-être que c'était le Tout-Puissant qui voulait que tu changes par toi-même et non à cause de l'influence de quelqu'un. Et c'est bien mieux, car ça fait de toi une meilleure personne. Est-ce que tu vas rester debout là? Ou vas-tu bénir la mariée et le marié? Ils attendent depuis un moment quand même. Kanta, ces gens-là sont ta famille. Fais donc ce que tu estimes être juste. Qui suis-je pour te juger? Où est ton cher petit-fils et sa future épouse Ganga? Je pourrai les bénir seulement quand ils seront devant moi, n'est-ce pas? Oui, ils arrivent. En attendant, fais-moi un câlin.